Ok, c'est bon, dites-moi action, c'est bon. Ok. Interview Léna, prise 2. Salut à tous, c'est Lagomar pour Mob. On se retrouve pour la première interview ADN en compagnie de Léna. Léna, comment ça va? Ça va très bien et toi? Première interview. Un peu stressée, mais contente. On se retrouve du coup au Cabanon. Donc c'est toi qui as choisi ce lieu. Pourquoi? Tu peux nous dire un peu pourquoi tu as choisi ce lieu? Qu'est-ce qui signifie pour toi? J'ai choisi ce lieu déjà pour le cadre, je pense, parce que c'est quand même stylé. Et que la mer et tout en fond, c'est parfait. Voilà, et que en vrai, c'est un endroit où je me sens très bien. Et du coup, c'est un endroit où aussi j'ai logé pendant quelques temps quand j'ai travaillé dans le coin et tout. Et du coup, je me suis toujours sentie super bien ici. Mais du coup, on va pouvoir passer aux questions. Donc pour la première, déjà dans tes sons, tu nous fais vachement voyager entre Paris, Marseille et l'Algérie. Et tout dans A2, à un moment, tu dis « plus faite pour la capitale ». Je suis en mode évasion, demain je pars, faudra que je bosse à fond comme Kagouille a plus fait pour la capitale, j'écoute mes tentations. Et vu que tu es fraîchement arrivé sur Marseille, est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que ça influence ta musique également? Bah, je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup bougé avec ma maman. J'ai fait plein de villes dans le 93. Après, j'habitais dans le sud-ouest de la France. Je suis revenue du coup dans le 93. J'ai fait la fin de ma scolarité à Paris. Et je sentais que en fait, c'était le moment de changer parce que je savais qu'après mon bac et tout, je voulais me consacrer à fond à la musique. Je voulais un meilleur cadre de vie et j'ai aussi beaucoup de famille ici. Et il y a ma meilleure pote qui a été acceptée à Marseille du coup, dans une prépa. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, c'est le moment de changer d'horizon. Est-ce que du coup, tu sens que ça influence un peu ta musique aussi? C'est sûr que ça influence ma musique parce que mon mode de vie a totalement changé. J'ai des nouveaux paysages autour de moi, j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai rencontré des personnes dans la musique aussi, donc ça m'a plus donné aussi confiance en ma musique. Et comme j'ai dit, vu que je suis venue à Marseille aussi dans l'optique de vraiment me concentrer à fond dans ma musique, je sais que Marseille, ça apporte une vague de fraîcheur à mon inspiration et plus d'implication aussi dans mes sons. Et du coup, je sais que ça change quelque chose. Ouais, parce qu'en plus, depuis que t'es à Marseille, t'as sorti déjà ton EP, aussi un single, et t'as sorti un clip filmé par Lusky. Ouais, Toucher le soleil. Et du coup, vraiment, c'est ça qui c'est un tremplin. Vraiment, ça t'a aidé à te développer, quoi. Du coup, avec le bac, je sais pas, j'avais d'autres priorités. Et du coup, venue à Marseille, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Là, je change tout dans ma vie. Et c'est le moment de vas-y vraiment me lancer à fond dans ma musique, voilà, sortir mon premier EP, premier projet, premier clip. Ça a vraiment été libérateur en vrai de venir à Marseille pour ça en tout cas. Et du coup tu me parlais que tu avais de la famille, mais aussi du coup dans tes sons on ressent vraiment cette notion familiale. Il y a aussi l'Algérie qui fait partie intégrale de ta musique. Il y a du coup, j'ai remarqué dans tes sons, il y avait pas mal de sonorités genre orientales, genre le BPM qui est très spécial, des percussions, des violons. Et comment la musique ça t'a aidé à accepter ta double culture? C'est vrai que c'est une question qui me fait beaucoup réfléchir parce que j'ai eu du mal avec ma culture algérienne pendant longtemps. Quand j'habitais dans le sud-ouest, j'étais dans un endroit où il y avait très peu de mixité et tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai grave renié cette partie de moi. Du coup, il y a quelques années, je suis retournée en Algérie. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée. J'ai passé 2 semaines qu'avec ma grand-mère et tout. Là, ça a été un changement total pour moi. Genre, ce voyage, il a déclenché tout plein de choses. Déjà en moi, parce que je savais qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué dans ma vie en général. C'était un bol d'air frais, vraiment, genre. Du coup, à cette époque-là, j'écrivais déjà des chansons, mais je sais que c'était plutôt des chansons tristes, mélancoliques et tout. Ça l'est toujours un peu, mais quand je suis allée là-bas, c'est là que j'ai commencé à avoir des inspirations beaucoup plus joyeuse, genre j'ai commencé à écrire sur l'ambition, sur mes rêves, sur le fait d'aller mieux. Jeune princesse a une quête à accomplir, aucun samouraï à la hauteur, les poches doivent se remplir. La GoPro dans le sac à main, je suis mélancolique. Et je sais que l'Algérie, ça a grave déclenché ça. Et aussi quand je suis allée là-bas, du coup je me suis grave réconciliée avec mes racines algériennes parce que je me sentais grave à ma place, genre, alors que je l'avais jamais imaginé. Et puis là-bas aussi, j'ai élargi ma culture musicale du coup algérienne et maghrébine. J'ai découvert des rappeurs algériens, j'ai plus écouté de rail et tout. Et vu que j'écoutais beaucoup de ça,
ben, j'ai ressenti le besoin de le faire ressortir dans ma musique à C'était moi. un retour à l'essentiel. Voilà, exactement. Je sais qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en vrai, du coup, mes racines algériennes, c'était grave une force. C'était pas du tout un truc que je devais supprimer ou avoir honte ou pas me sentir légitime et tout. Genre, en vrai, c'est grave une force. Et voilà, et en fait, maintenant, je suis hyper fière, genre, de chanter en arabe, genre d'avoir des projets du coup qui se rapprochent plus des musiques de ma culture et tout. Genre, je sais que maintenant, c'est une fierté de ouf que j'aurais jamais imaginé. Ce que j'ai ressenti aussi dans tes sons, c'est même si toi t'es né en France, il y a une notion en fait genre d'exil. J'ai l'impression que c'est comme si on te l'avait transmis aussi, cette chose d'impression d'être loin de chez soi, même si on n'a pas vraiment été chez soi. J'ai l'impression que t'es un peu cette chanson de l'exil. En plus t'as exilé Paris et de Marseille, vraiment un changement de cadre. Je trouve ça devrait penser à ça. Non mais c'est vrai. Bah, je sais que ma grand-mère, du coup elle est venue en France à 18 ans. Et moi je suis très très proche d'elle et elle m'a toujours raconté en fait ce voyage là qu'elle a fait, genre comment ça lui a permis de reprendre sa vie en main, genre de décider le mieux pour elle-même. Et du coup il y a une part d'elle qui me disait que voilà, en France elle a fait sa vie de femme, que ça l'a permis à s'épanouir, rencontrer son mari et tout. Et ce que me répète tout le temps ma grand-mère, c'est que en vrai en Algérie c'est son pays. Pour une fois elle se sent chez elle, genre elle fait plus semblant, elle se sent vraiment là où elle doit être. Vu que j'ai beaucoup bougé et tout depuis petite, c'est vrai que quand je suis allée là-bas, j'ai ressenti ça aussi, de se sentir vraiment à sa place et chez soi. Ouais, justement, t'en parles souvent dans tes sons de ta grand-mère et ta maman. Et du coup, elle t'influence jusqu'à tes paroles. Maman veut un bateau que je paierai en cash, je fais rien à l'arrache, ouais. Je suis loin de mon cadre. Bah, déjà, d'une part, ma maman, je sais qu'elle a tout donné pour vivre de son art, parce qu'elle aussi, elle travaille dans le cinéma. Et je sais qu'elle m'a toujours incité à, si j'avais une passion, la suivre. Et même si du coup, après, t'es pas sûr que les sous y suivent, t'es pas sûr que ça marche et tout, en vrai, nique sa mère et tu donnes tout pour ton art. Elle m'a toujours poussée à faire la musique, parce que j'en fais depuis que je suis petite, c'est grâce à elle. Et elle m'a toujours archi soutenue dans ça et elle m'a dit c'est ça ton destin, genre c'est ça que tu dois faire. Et du coup ça c'est une sécurité de ouf pour moi, parce que genre ma maman qui me dit que je suis à ma place et que je fais ce que je suis censée faire et que c'est bien et qu'il faut que je continue, genre c'est fou. Et du coup je suis obligée de parler d'elle dans mes chansons. Bah ma grand-mère c'est un peu comme ma maman aussi, elle m'a beaucoup... elle m'a éduquée, j'ai vécu pas mal de temps avec elle et tout. Et bah pareil, en fait, elle me booste de ouf dans la musique. Genre, je sais qu'elle a une de mes chansons en sonnerie de téléphone. Je lui fais écouter toutes mes chansons. C'est les personnes les plus importantes de ma vie qui me disent c'est ça, gros. Genre, c'est ça qu'il faut que tu fasses et t'as bien raison et tu vas pas t'arrêter parce qu'on va te booster. Sans elle, il y a rien, il y a pas de musique. Donc, c'est juste inné de parler d'elle, genre, dans mes chansons. Et justement, tu parles aussi de réussir pour elle. Est-ce que c'est un objectif vraiment, un truc, tu veux la villa, tu veux la daronne à la vie là pour la maman. Tu te mets un peu la pression par rapport à ça? En vrai, franchement, à 100%, ouais. En vrai, je crois, parce que vu que j'ai tout ce soutien, je me sens obligée d'aboutir à quelque chose pour leur rendre l'appareil. Genre, voilà, ma grand-mère, elle a tout lâché, au final, elle a réussi en France. Ma mère, elle a tout donné pour son rêve, elle a réussi à accomplir son rêve. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu la destinée de toutes les femmes dans ma famille. Chacune doit arriver à voilà, c'est ça, genre. Et du coup, je suis obligée, genre, de réussir ce que je fais pour elle et pour moi, et c'est comme ça, genre. Et du coup, on passe dans l'autre aspect qu'on a pu analyser, c'est aussi par rapport à tes amis, à tes proches, autres que la famille. Parce qu'on dit souvent qu'on se crée deux familles, une qu'on choisit pas et une qu'on choisit. Et dans des sons, tu parles à un moment, tu dis pas la reine des abeilles, du genre à réussir en meute. Des nouveaux projets qui naissent pour la prochaine saison. Pas la reine des abeilles, du genre à rêver en meute. Est-ce que à quel point c'est important pour toi de travailler avec tes proches? Bah, par exemple, mon premier clip, mon tout premier clip là, qui est sorti en mai, je suis allée tourner en Algérie du coup avec ma meilleure pote qui a fait toute l'image, la prod et tout. Un jour j'ai rêvé que j'avais des rêves, que je ne pouvais pas me laisser mourir, qu'avec mon miroir je faisais la trêve. Depuis j'essaie de m'y tenir. Je m'en suis vraiment rendu compte dans cette expérience que c'est ça ou rien. Et même quand j'ai commencé vraiment à écrire mes chansons, que j'ai commencé, au début je faisais que du rap et que j'ai commencé à rapper et tout, c'était avec tous mes collègues, genre c'était un truc vraiment de groupe, c'était pas de notre côté, juste on se rejoignait et aux soirées tout le monde rappait et tout le monde montrait son nouveau son et tout.
Et je sais que j'ai commencé comme ça, avec tes potes qui disent « Ah bah ça c'est de la merde, ça tue qui te boostent et tout. » Et c'est mes potes qui m'ont boosté en premier lieu, qui m'ont dit « Mais gros, en vrai, il y a vraiment un truc, genre t'es vraiment chaud et tout. » Et je sais que sans ça, je serais pas du tout là aujourd'hui. Pour moi, c'est inévitable de réussir avec mes proches. Et même du coup, ma meilleure pote qui a filmé mon premier clip, au début, vraiment, quand j'ai commencé à chanter, à rapper et tout, on s'est direct dit, ça c'est un truc, on va le faire ensemble. Genre. Ouais. Ça, carrément, on s'était inventé un nom, c'était La Paire. Genre, on avait comme projet d'ouvrir un label et tout. Enfin, c'était ensemble ou rien, genre. Et vu que j'ai toujours le soutien de ouf de mes potes, c'est ça ou rien. Genre, je sais que j'ai un entourage qui a plein de rêves, plein d'ambitions, et on se monte tous vers le haut. Et du coup, comment faire son truc de son côté alors que t'as toute cette force, genre, à plusieurs. C'est trop important, genre, se sentir épaulé, genre, de faire tout ça ensemble. Je prends un gros big up à Lusky. Big up à Lusky Production. C'est quoi tes objectifs un peu avec du coup, cette meute? Où est-ce que t'aimerais emmener le plus loin? C'est quoi tes rêves? Ouf. Wow. Oui, une grosse question de baiser. Waouh. C'est dur comme question. En vrai, c'est dur de ouf comme question. Moi, je sais que moi, dans tous les cas, je vais réussir dans la musique. Ça veut pas dire faire des sons mainstream, ça veut pas dire avoir un disque d'or et tout. Juste rassembler des gens autour de ma musique. Je sais que c'est l'objectif aussi de certains de mes amis, que ce soit dans la musique ou dans d'autres arts. Tous, en fait, qu'on soit satisfaits du chemin qu'on a parcouru, de se dire, en fait, tu rassembles des gens autour de ton art, que ça touche des gens, que ce soit le cinéma, la musique, le dessin. Et je veux qu'on arrive tous à accomplir ça. J'ai une question qui vient d'apparaître. C'est quoi ton feat de rêve? Mon feat de rêve? Wow, aïe. Je te fais gamberger là, mais moi je veux savoir. Feat de rêve? En vrai, je pense que j'en ai plusieurs. Mais je pense en vrai une dinguerie, genre vraiment dinguerie sa mère, mais je me chierais dessus au studio, frère. Ça serait avec Lauryn Hill, je pense, parce qu'elle influence tard ma musique. Et dinguerie. Ce serait une dinguerie. Dinguerie, frère. Ok, j'ai la toute dernière question pour toi. Le cerise sur le gâteau. Le climax. C'est quoi le meilleur conseil que Dada t'a donné? Mais ça soit tu la connais pas, frère, c'est un grand sage. Elle débite des conseils comme ça, gros, ils sont tous bons à prendre. Et c'est quoi le meilleur? Dis-nous tout. Le meilleur conseil, je sais que moi, un truc dont elle m'a beaucoup parlé, qui est lié aussi au fait qu'elle a immigré en France, de pas attendre que les gens le fassent pour prendre sa vie en main, genre. Si tu veux quelque chose, tu vas l'avoir, tu prends ta vie en main, tu fais en sorte que ta vie soit comme tu l'imagines et comme tu la veux, qu'en tant que femme forte, parce qu'elle me l'a beaucoup répété, que dans ma famille c'est que des femmes fortes, il faut dépendre de personne pour atteindre son propre bonheur, il faut juste se donner les moyens, mais genre que dans tous les cas au fond on en est capable quoi. Et ça c'est beau. Ça faut retenir ça, gamberge. Bon voilà, on arrive à la fin de cette interview, c'était incroyable. Merci beaucoup Léna. Merci mon rêve, tu me régales. C'était Lagomar pour Mob, merci à tous d'avoir regardé. C'était Léna. N'hésitez pas à aller voir ses sons, à tout streamer. Allez streamer, vous allez kiffer. Je suis en mode évasion, demain je pars. Faudra que je bosse à fond comme Cagouille a plus fait pour la capitale. J'écoute mes tentations derrière mon pénave, le sourire aux lèvres, il me fait des papillons. Seul remède la prochaine lune, je vais l'inviter à la maison. Je tire sur ses pilons. Habib, tu sais que je fais du son. Tout est mieux à demain, solo, je réussis ma mission.